Mes yeux ne servent pas qu'à voir. Après des centaines de milliards d'années, il se conçut soudain lui-même en tant qu'âme, non pas la combinaison de longueurs d'onde qui par tout l'univers était maintenant l'équivalent d'âme, mais le son lui-même. Un vague souvenir lui revint d'ondes sonores qu'il n'entendait plus, et ne pouvait plus entendre. Cette nouvelle impression aiguisait sa mémoire, qui se souvenait maintenant de beaucoup de choses appartenant au vieux, si vieux éon. Il étira le vortex d'énergie qui composait toute son individualité, et ses lignes de force s'étendirent au-delà des étoiles. Un signal de Brock lui répondit. Certainement, pensa Ham, qu'il pouvait dire cela à Brock. Certainement qu'il pouvait le dire à quelqu'un. Brock, modifiant ses émissions d'énergie, entra en communication avec Ham. « Ne venez-vous pas, Ham ? » ?»« Mais si. »« Prendrez-vous part au concours ? » ?»« Oui. » Les lignes de force d'âme vibraient de façon erratique. Très certainement, j'ai pensé à une forme d'art entièrement nouvelle, quelque chose de vraiment inhabituel. Quelle perte d'énergie. Comment pouvez-vous imaginer trouver une variation nouvelle au bout de 200 milliards d'années ? Il ne peut rien y avoir de nouveau. Pendant un moment, Brock fut déphasé et sortit de leur communion, de sorte qu'Am dut se hâter de modifier ses lignes de force. Ce faisant, il perçut le flottement d'autres pensées, la vue d'un poudroiement de galaxies se détachant sur le velours du néant, et s'étirant entre les galaxies, les multitudes infinies des lignes de force de l'énergie vie. Ham dit « Je vous en prie, absorbez mes pensées, Brock. Ne vous fermez pas, j'ai pensé à manipuler la matière. Imaginez, une symphonie de matière. Pourquoi s'occuper de l'énergie ? Évidemment qu'il n'y a rien de nouveau dans l'énergie. Comment en serait-il autrement ? Et cela ne prouve-t-il pas que nous devons nous tourner vers la matière ? La matière. Ham interpréta les vibrations d'énergie de Brock comme une réaction de dégoût. Il dit « Pourquoi pas ? Nous aussi nous avons été matière, il y a très longtemps, 1 trillion d'années peut-être. Pourquoi ne pas créer des objets en matière ou des formes abstraites ? Ou, écoutez bien Brock, pourquoi ne pas faire une imitation de nous-mêmes en matière, de nous, ainsi que nous existions autrefois ? Brock dit, je ne me rappelle pas comment nous étions, personne ne s'en souvient. Moi si, dit Ham avec vigueur, je ne pense qu'à ça et je commence à me souvenir. Brock, je vais vous montrer, dites-moi si je suis dans le vrai, dites-le moi. Non, c'est idiot, c'est répugnant. Laissez-moi essayer, Brock, nous avons été amis. Notre énergie pulse en communion depuis le début, depuis que nous sommes devenus ce que nous sommes. Brock, s'il vous plaît. Bon, vite alors. Ham n'avait pas ressenti une telle appréhension courir le long de ses lignes de force depuis quand en fait. Ce qu'il allait tenter devant Brock si ça réussissait, il pourrait ensuite oser manipuler la matière devant les autres êtres d'énergie assemblés qui depuis des éons attendaient, tristes et mornes, que quelque chose de nouveau survienne. La matière était très clairsemée, là-bas entre les galaxies, mais Ham la rassembla, fouillant d'innombrables années-lumière, choisissant les atomes et les transformant en une pâte argileuse à laquelle il donna une forme ovoïde allongée. « Ne vous rappelez-vous donc pas, Brock ?» demanda-t-il doucement. « N'était-ce pas quelque chose dans ce genre ?» Le vortex de Brock frémit. « Ne me faites pas me souvenir, je ne me souviens pas. Cela, c'était la tête. Ils appelaient cela la tête. Je m'en souviens si nettement que j'ai envie de le dire, enfin de le dire avec des sons. » Il attendit, puis il reprit. « Regardez, vous vous souvenez de cela ? Sur la partie supérieure de l'ovoïde apparut le mot « tête ». « Qu'est-ce que c'est » demanda Brock. « C'est le mot qui veut dire « tête », les symboles qui exprimaient les sons du mot. Dites-moi que vous vous souvenez, Brock. » Il y avait aussi quelque chose, dit Brock avec hésitation. Quelque chose au milieu, un renflement vertical. Ham dit « Oui, le nez, c'est ça. » Et le nez s'inscrivit sur l'ovoïde. Et ça, de chaque côté, ce sont les yeux. Œil gauche, œil droit. Ces lignes de force pulsant lentement. Ham regarda ce qu'il avait formé. Était-il bien sûr que ça lui plaisait ? La bouche, dit-il, en pulsant légèrement, et le menton, et la pomme d'Adam, et les clavicules. Comme les mots me sont bien revenus. Ils s'inscrivirent sur la forme. Brock déclara, il y a des centaines de milliards d'années, que je n'y avais pas pensé. Pourquoi me l'avez-vous rappelé ? Pourquoi ? Ham resta un moment perdu dans ses pensées. Il y avait autre chose, des organes, pour entendre, quelque chose pour les ondes sonores, les oreilles. Où est-ce qu'elles vont ? Je ne sais pas où les mettre. Brock cria.
Laissez cela, les oreilles et tout le reste, ne vous souvenez pas. Am avança avec hésitation. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se souvenir? Parce que l'extérieur n'était pas rugueux et froid comme ça, mais lisse et tiède, parce que les yeux étaient vivants et tendres et que les lèvres frémissaient et étaient douces contre les miennes. Les lignes de force de Brock battaient et ondulaient, Am dit « Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Vous m'avez rappelé qu'autrefois j'étais une femme, et que je ne connaissais l'amour, que les yeux ne servent pas qu'à voir, et que je n'en ai plus pour le faire. » Avec violence, elle ajouta quelque chose à la grossière tête et dit « Qu'il le fasse pour moi. » Et elle se détourna et s'enfuit. Et Am vit et se souvint, lui aussi, qu'autrefois il avait été un homme. La force de son vortex fendit la tête en deux, et il s'enfuit à travers les galaxies, sur les traces de l'énergie de Brock, vers l'infini du néant. Et les yeux de la tête de matière brisée continuèrent à briller de l'humidité que Brock y avait placée, pour représenter les larmes, et la tête de matière fit ce que les êtres d'énergie ne pouvaient plus faire, et elle pleura sur l'humanité tout entière, et sur la beauté fragile des corps auxquels ils avaient renoncé un jour, il y avait 1 trillion d'années.